faire une petite leçon sur les priorités d'opération. Les priorités d'opération, ça nous sert à ne pas faire dans le désordre les différentes opérations. Quand je parle d'opération, je parle soit d'une multiplication, on parle d'une multiplication, d'une division. Tu peux t'asseoir à ma place. Assois-toi à ma place. Oui, on enregistre. Alors, donc, situation réelle de classe. Donc, quand je parle d'opération, quand vous m'entendez dire opération, ou même vous avez probablement déjà vu dans vos cahiers, faites les opérations suivantes. Bien, une opération, c'est une addition, une soustraction, une multiplication ou une division. Mais ça ne peut pas se faire dans n'importe quel ordre. Il faut respecter l'ordre pour que notre réponse ait une logique. Donc, parce qu'il y a quelqu'un qui se souvient, là, plusieurs élèves ont vu une petite vidéo d'AlloProf qui parlait d'un truc pour mémoriser les étapes. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Vas-y. La première chose, il faut qu'on utilise les parenthèses. Donc, les parenthèses. Donc, j'écris mon PA pour parenthèse. Qu'est-ce que je vais vérifier ensuite? La multiplication ou la division. La multiplication ou la division. L'addition ou la soustraction. Et enfin, l'addition ou la soustraction. Et ça me fait le mot de mémoire PAMDAS. OK, alors on retient notre PAMDAS parce que ça nous permet de mettre en ordre. Oui, P-A-M-D-A-S. Quand vous serez rendu au secondaire, ça va se transformer en PEMDAS. Parce qu'on va rajouter un élément ici, mais qu'on ne voit pas au présecondaire. On le voit au secondaire, donc je vais laisser les profs du secondaire ajouter une lettre quand vous serez rendu là. Alors pour ce matin, on parle de PAMDAS. Donc, j'ai pris 3 exemples que vous retrouvez sur vos feuilles, et c'est les exemples les plus complexes, et je vais les faire avec vous. Vous pourrez donc les utiliser pour vous guider, pour faire les autres et vous auto-corriger. Donc, j'ai pris la situation ici, 66 moins, parenthèse, 2 plus 6 divisé par 4, parenthèse, multiplié par 10, plus 5. Donc, si je suis ma grille, qui est mon PAMDAS, je vais donc commencer par mes parenthèses. Je regarde mon opération et je me dis, est-ce que j'ai des parenthèses? Oui, j'ai une parenthèse ici. Parfait. Est-ce que dans ma parenthèse, à chaque fois que je dis oui, là, je vais remonter en haut pour vérifier. Donc, j'ai dit oui, j'ai une parenthèse. Est-ce que dans ma parenthèse, j'ai une autre parenthèse? Non. Est-ce que j'ai une multiplication ou une division? Oui, dans la division. Je vais donc devoir faire ceci en priorité. Donc, si je fais 6 divisé par 4, ça va me donner 1,5. 1,5. D'accord? Donc, on n'oublie pas ici. Ma parenthèse, est-ce qu'elle est terminée? Non. Non. Je dois donc encore en priorité terminer ma parenthèse. Sauf que, avant de continuer, Ça fait 2 plus 1,5. je vais écrire, s'il vous plaît, Madame? on va réécrire, juste un moment, on va réécrire toute notre, c'est notre phrase mathématique, hein? On réécrit notre phrase pour ne pas se perdre. Quand vous serez des experts, vous pourrez vous permettre de ne plus les écrire, mais tant que vous n'êtes pas expert, je vous conseille fortement de réécrire toujours votre phrase mathématique. Donc, j'ai réécrit ma phrase, et on n'oublie pas que je vais avoir besoin de lignes pour le nombre de signes d'opération. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 signes d'opération. J'aurai donc 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Donc, prévoyez votre espace pour faire vos calculs. D'accord? Donc, je recommence en haut avec ma nouvelle ligne. Est-ce qu'il me reste une parenthèse? On me dit oui ici. Donc, je ferai 2 plus 1,5 qui me donnera 3,5. Et là, ça élimine ma parenthèse parce que je n'ai plus rien. Alors, j'irai écrire ce qui me reste autour. Et je passe à mon étape suivante. Je reprends encore une fois ma grille. Est-ce qu'il me reste des parenthèses? Non. Non. Est-ce que j'ai une multiplication ou une division? J'en ai une seule. Donc, je ferai 3,5 fois 10. Alors, je sais que quand je multiplie par 10, je vais pousser ma virgule d'une position. On l'a appris ce matin avec nos petites pièces de 10, je me souviens, hein? 10 fois 10 fois 10. Alors, je vais pousser ma virgule d'une position et je sais que ça va me donner 35 pour me simplifier la vie.
Je fais une soustraction ici. Je réécris tous les éléments qui me restent pour ne pas me tromper. Ensuite, on reprend encore notre grille. Est-ce qu'il me reste des parenthèses? Non. Est-ce que j'ai multiplication ou division? Multiplication ou division? Multiplication. Il m'en reste-tu? Non. Non, j'ai fini. Est-ce que j'ai addition ou soustraction? Oh, soustraction. J'en ai plus qu'une collée. Je ferai donc la première toujours à votre gauche. L'addition. Je ne fais pas n'importe quelle. Non, 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 ça peut être n'importe quelle. Okay. Quand j'en ai plusieurs qui se suivent, je prends toujours la première à ma gauche. Ici, c'est la soustraction qui est en premier. C'est pour ça, Jenny, que j'ai mis ça ensemble. Parce que ça peut être une ou l'autre. OK? Donc, 66 moins 35, j'aurai 1. 6 moins 3, j'aurai donc 31. Et je réécris les derniers éléments qui me restent. Et je reprends ma grille. Il me reste plus de parenthèse. J'ai plus de multiplication, division. Il me reste une dernière addition à faire qui fera 31 plus 5 et qui me donnera 36. Ma réponse finale. Madame? Oui, monsieur. On a fait, si moi j'ai fait le 2 plus 6, ça fait 8. 8 divisé 4. Vous ne pouvez pas faire ça, monsieur Caram, parce que la division est prioritaire sur l'addition. La division est prioritaire sur l'addition. Donc, vous êtes dans l'obligation de faire votre division d'abord pour ensuite faire la soustraction. C'est pour ça que pour chaque opération, je vous demande de revenir en haut. Quand vous me dites oui à une parenthèse, il faut d'abord vérifier. Parce que parfois, on aura des situations où vous aurez des parenthèses dans des parenthèses. Ça veut dire toujours la division et la propriétaire à... Oui, c'est pour ça qu'elles sont dans cet ordre-là. Lui, c'est le number one. Ces deux-là, c'est les deuxièmes. Ceux-là, c'est les troisièmes. Il faut toujours respecter l'ordre de priorité. J'attaque avec le deuxième ici. On a 24 moins 18, divisé par 6, divisé par parenthèse 6 moins 3, parenthèse égale. Je prends ma grille pour me faciliter la tâche. Est-ce que j'ai une parenthèse? Oui. Oui. Dans ma parenthèse, j'ai une parenthèse? Oui. Non. Alors, je la fais simple. 6 moins 3, 3. D'avoir le plan 5, c'est Ouais. plus 5, non? Avoir la soustraction, il y a l'addition qui vient, non? Non. Ceux-là, ça, c'est un ou l'autre. Quand tu en as deux collés, tu vas toujours prendre celle de gauche Ok, ça veut dire en priorité. ou addition ou soustraction. C'est pour ça qu'ils sont dans la même section. C'est un ou l'autre. Moi, je ne sais pas comment ça. Ah, ok, c'est laquelle qui vient avant? En premier. En premier, c'est soustraction. Comme quand on lit le français. Attention, on ne lit pas l'arabe ici, on lit le français. De gauche à droite. C'est bon? Donc, je reviens ici. Je me suis posé la question, est-ce que j'ai une parenthèse? Oui, j'ai une parenthèse. Donc, mon 6 moins 3 donnera 3. Parfait. Ma parenthèse est éliminée, mais par mesure de sécurité, je vais réécrire toute ma phrase mathématique. Je recommence. Est-ce que j'ai des parenthèses? Non, c'est réglé. Donc, je vais juste mettre ça plus clair. Okay. Est-ce que j'ai multiplication ou division? Non. Je n'ai pas ni division ni multiplication. Non. Division, on a deux divisions. Ah, division, là-dedans. oui. Ah, merci. Donc, on a deux divisions. Qu'est-ce que je vais faire? Je 18 fais... divisé par Commencez 6. toujours par le premier. Je commence Toujours toujours par le premier. par le premier. À ma gauche, j'aurai donc 18 divisé par 6 à faire en premier, qui 3. me donnera 3. Par mesure de sécurité, je redescends tout ce qui me reste pour être sûr que je ne saute pas d'étape. 3 divisé par 3. Maintenant, je recommence. Pas de parenthèse. Multiplication, division, oui. 3 divisé par 3, 1. Je réécris tout ce qui me reste. Et maintenant, il ne me reste qu'une soustraction. Ça, c'est bien. Ma réponse sera donc 23. C'est bien ça. On va voir. Vous avez fait tout bien, sauf Oui, bien sûr. c'est l'addition vient en première ici. C'est ou addition ou soustraction. C'est ça. C'est ça. Toujours en priorité.
Je prends le dernier ici avant que la cloche sonne. On a 65 moins 44 plus parenthèse 4 plus 6 fois 2, fermez la parenthèse, égale. Je recommence en haut. Est-ce que j'ai une parenthèse? Oui. Oui. Dans ma parenthèse, j'ai une parenthèse. Je n'ai pas de parenthèse supplémentaire à l'intérieur. Non. Mais j'ai une multiplication aussi. Oui. Je dois la faire en priorité. Ah, oui. Alors, 6 fois 2, 12. 12. Plus. Ma parenthèse n'est pas terminée, donc je vais réécrire toutes les autres opérations qui sont à côté. J'aurai donc 65 moins 44 plus parenthèse 4 plus 12, fermez la parenthèse. Je recommence mon PEMDAS en haut. Parenthèse en haut, oui. 4 plus 12, ça va me faire 16. Par sécurité, je réécris tout ce qui est autour pour ne pas me mélanger. Maintenant, je n'ai pas de parenthèse. Je n'ai pas de multiplication, pas de division. Qu'est-ce que je fais en priorité? 44 plus 16. Non. Non. 65 moins 44. L'addition et la soustraction sont dans la même catégorie. Je vais faire un ou l'autre, le premier de gauche 65 avec 44. en priorité. La réponse avec les 16. La première à gauche, 65 moins 44, ça me donnera 21. Il me reste plus 16. Et là, j'additionne en dernier, puisqu'il me reste seulement cette opération qui me donnera 37 en réponse finale. Le deuxième paragraphe, est-ce que c'est multiplication ou addition? Où ça? Où il y a le deuxième parenthèse? Oui, ici. 4 plus 12. Oh, c'est plus? Ici, c'est un plus. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions pour ça? Non, c'est clair pour tout le monde? Excellent. Alors, la vidéo va être sur notre groupe Facebook. C'est à vous d'aller la visionner si vous avez besoin de rafraîchir la mémoire. On va. C'est pas comme ça.